Bien, chers frères, nous commençons ce soir notre méditation de la confession de foi, notre série de méditation qui va nous conduire à travers, Dieu voulant, chaque article de la confession de foi. Alors avant de commencer, juste vous préciser que ces méditations sont pensées un petit peu sur le modèle des classes de catéchisme que nous avons déjà eues, c'est-à-dire qu'il y en aura, pour ainsi dire, pour tous les niveaux de connaissances bibliques et théologiques. Si vous avez une connaissance modeste de la doctrine et de l'enseignement des Écritures, alors vous pourrez comprendre ce qui sera partagé durant ces méditations, la substance de ces méditations, bien sûr. Et si vous êtes déjà avancé dans les choses de la grâce, alors vous allez d'autre part probablement découvrir un certain nombre de choses et pouvoir intégrer un certain nombre de nuances doctrinales et théologiques. Donc voilà, il y en aura pour tout le monde, ce qui ne veut pas dire que, bien sûr, tout le monde pourra comprendre l'ensemble de ce qui sera partagé, mais tout le monde pourra en avoir la substance. Il y a des choses qui s'iront mieux à ceux qui ont déjà une certaine connaissance de l'écriture et de la doctrine réformée. Mais en soi, rien de bien compliqué. Si vous me prêtez quelques instants votre attention, vous verrez qu'il est tout à fait possible de suivre ces méditations et d'en retirer grand profit. Alors, nous commençons aujourd'hui, bien sûr, par l'article 1 du chapitre 1er de la confession de foi, que je lis dans la version éditée en papier que vous possédez. Je tiens à signaler qu'il existe depuis peu une nouvelle traduction de la confession de foi de Westminster qui est beaucoup plus fidèle que celle que nous possédons en version imprimée. Donc, selon les articles et la nécessité présente, je citerai tantôt l'une ou tantôt l'autre de ces versions. Quand il n'y a pas de problème avec la version éditée que vous avez tous, je l'utiliserai. Et lorsqu'il y a des articles qui laissent à désirer, alors j'utiliserai la version plus récente que vous pouvez trouver gratuitement sur Internet. Alors, l'article premier dit ceci. Bien que la lumière naturelle, les œuvres créées et la providence témoignent de la bonté, de la sagesse et de la puissance de Dieu jusqu'à rendre les hommes inexcusables, elles ne suffisent pas cependant à donner cette connaissance de Dieu et de sa volonté qui est nécessaire au salut. C'est pourquoi, à plusieurs reprises et de différentes manières, il a plu au Seigneur de se révéler lui-même et de proclamer sa volonté à son Église. Ensuite, pour que la vérité soit mieux gardée et propagée, et que l'Église soit plus sûrement affermie et encouragée en face de la corruption de la chair et de la malice de Satan et du monde, il a plu au Seigneur qu'elle soit toute mise par écrit, d'où le caractère indispensable de l'Écriture. Maintenant, Dieu a cessé de manifester sa volonté de cette manière à son peuple. Voilà le premier article de notre confession de foi. Et c'est un article qui nous plonge dans le monde de Dieu, le monde créé par Dieu. Et le monde créé par Dieu, c'est le monde d'une double révélation. Le monde d'une double révélation, donnant lieu à une double connaissance de Dieu. Vous avez tout d'abord, nous dit cet article de la Confession de foi, ce qu'on appelle généralement la révélation générale de Dieu. C'est une révélation accessible à tous les hommes dotés de facultés raisonnables qui fonctionnent convenablement. Cette révélation générale est accessible à tous les hommes et elle nous donne une connaissance naturelle de Dieu. Ce que les vieux docteurs appelaient la théologie naturelle. Une connaissance générale et naturelle de Dieu, disponible pour tous les hommes de toute la création. La révélation
générale, elle nous donne la connaissance de Dieu comme créateur. Créateur et recteur du monde. Comme celui qui a créé le monde et comme celui qui préserve, qui soutient le monde et qui le gouverne à chaque instant. Ça, c'est la révélation générale. La première révélation du monde de Dieu. Et puis ensuite, vous avez une deuxième révélation, qu'on appelle la révélation spéciale, qui n'est pas accessible à tous les hommes, pas à tous. Et cette révélation, elle nous donne une connaissance de Dieu qui n'est plus une connaissance naturelle, mais une connaissance que l'on appellera surnaturelle. Cette révélation, elle nous donne la connaissance de Dieu comme rédempteur. Là où la révélation générale nous donne la connaissance de Dieu comme créateur et recteur, la révélation spéciale nous donne la connaissance de Dieu comme sauveur et rédempteur de son peuple. Alors la première chose qu'il nous faut noter en examinant cet article, c'est que Dieu se révèle. Et mes frères, c'est un grand privilège. Dieu se révèle. Et c'est précisément parce que Dieu se révèle que nous pouvons le connaître. Le mouvement initiateur vient de Dieu. Dieu se révèle et parce que Dieu se révèle, nous pouvons le connaître. Dieu se révèle doublement et nous pouvons le connaître doublement. Dans la révélation générale et dans la révélation spéciale. Alors examinons maintenant ce que la confession de foi, se faisant l'écho de l'Écriture, nous dit à propos de ces deux révélations. Alors comme il y a beaucoup de choses à dire, nous allons pour ainsi dire scinder notre méditation en deux sur cet article. Ce soir, nous voyons ce qui a trait à la révélation générale et Dieu voulant, la semaine prochaine, nous verrons ce qui a trait à la révélation spéciale. Sans trop en dire non plus, puisque tous les autres articles de ce premier chapitre traitent de la révélation spéciale. Donc on va petit à petit découvrir tout ce qu'il y a besoin de savoir à propos de la révélation spéciale. Mais ce soir, nous commençons par la révélation générale. Alors, j'ai 4 grands points qui sont notés et que je voudrais vous partager. Premièrement, la révélation générale, qu'est-ce que c'est? Deuxièmement, la révélation générale, son contenu. Troisièmement, la révélation générale, ses limites. Et quatrièmement, la révélation générale, sa fin ou ses fins. Fin ici s'entend dans le sens de dessein, de but, n'est-ce pas? La révélation générale, qu'est-ce que c'est? La révélation générale, c'est la connaissance que Dieu donne de lui-même. Dans, la confession nous dit, premièrement, la lumière naturelle. Qu'est-ce que c'est la lumière naturelle? C'est la lumière qui se trouve dans la raison de l'homme. Deuxièmement, par les œuvres de la création, nous dit la confession de foi. Et troisièmement, par les œuvres de la providence. C'est ça la révélation générale. C'est la connaissance que Dieu va donner de lui-même dans la lumière naturelle, dans les œuvres de la création et dans les œuvres de la providence. La marque, l'impression que Dieu a mis lui-même dans ces choses. Marque et impression qui parlent de lui et qui nous le font connaître. Alors j'aimerais vous arrêter un instant sur le triptyque, pour ainsi dire, mentionné dans la confession de foi. Lumière naturelle, œuvre de la création et œuvre de la providence. Parce que derrière ce langage et ces 3 éléments mentionnés se trouve en fait une distinction bien connue en théologie réformée. On a cherché en théologie réformée et suivant la Bible à savoir comment s'articuler ces 3 éléments qui nous font connaître Dieu dans sa révélation générale, la lumière naturelle, les œuvres de la création et les œuvres de la providence. Et cela a donné lieu, suivant l'Écriture, à une distinction bien connue entre ce qu'on appelle la connaissance innée de Dieu et la connaissance acquise de Dieu.
L'homme connaît Dieu par sa révélation générale. Mais il connaît Dieu de deux manières, d'une manière innée et d'une manière acquise. Et la confession se fait l'écho de cette distinction, nous parlant de la lumière naturelle, des œuvres créées et des œuvres de la providence. La connaissance innée de Dieu, qu'est-ce que c'est? Peut-être qu'il vaut mieux commencer par ce que ce n'est pas. Qu'est-ce que ce n'est pas, la connaissance innée de Dieu? Quand on dit que les hommes ont une connaissance innée de Dieu, ça ne veut pas dire que lorsqu'un enfant naît, il possède déjà dans sa tête une conception, une idée précise de l'être de Dieu et de ses perfections. Ce n'est pas ça. Vous savez bien que quand un enfant naît, il ne possède pas de connaissances réelles et actuelles. C'est petit à petit qu'il va les acquérir, notamment au travers des sens. Donc, quand on dit que les hommes connaissent Dieu de manière innée, ça ne veut pas dire que Dieu a mis une idée dans leur tête dès le jour de leur conception, une idée précise de ce qu'il est et de ce qu'il fait. Non. La connaissance innée, c'est plutôt cette puissance dont est dotée l'intelligence, la raison humaine. Et là, j'entends puissance au sens de faculté, au sens de pouvoir. La raison humaine, l'intelligence humaine est dotée d'une puissance, d'une faculté qui, à mesure que l'individu grandit et se développe, à mesure que la raison prend forme en lui, eh bien cette faculté va lui donner la connaissance de Dieu, de sa loi, naturellement. C'est quelque chose qui va se produire. Vous voyez ça hein, dans un enfant, il grandit, à mesure qu'il grandit, qu'il avance vers la maturité, sa raison se forme. Il est capable de raisonner, de saisir des concepts qui sont abstraits même. Eh bien, à mesure que la raison se forme en l'homme, il va voir poindre cette idée à laquelle il va acquiescer naturellement. Il y a un Dieu. Dieu existe et sa loi est dans mon cœur. Et donc, par la seule lumière naturelle, les hommes ont connaissance de Dieu, d'une connaissance innée. Et alors, où est-ce que la Sainte Écriture nous enseigne ça? Elle nous l'enseigne, en particulier dans deux passages. Le premier dans l'Épître aux Romains, chapitre 1, verset 19, où il nous est dit, parce que ce qu'on peut connaître de Dieu est manifesté. Alors, vous voyez, là, Osterwald traduit, est manifesté parmi eux, car Dieu le leur a manifesté. En réalité, le texte grec dit parce que parce que ce qu'on peut connaître de Dieu est manifesté en eux. Et Paul fait dans ce texte, avec le verset 20 également, une distinction très claire entre la connaissance de Dieu, qui se trouve dans les hommes, cette connaissance innée, et la connaissance de Dieu, qui se trouve dans les œuvres créées. Il y a une connaissance innée et il y a une connaissance acquise par les œuvres créées et les œuvres de la providence. J'y viens dans un instant. Et le deuxième texte qui nous parle de cette connaissance innée, c'est dans le deuxième chapitre de l'Épître aux Romains, les versets 14 et 15, où Paul nous dit « Or, quand les gentils qui n'ont point la loi font naturellement les choses de la loi, n'ayant point la loi, ils se tiennent lieu de loi à eux-mêmes. Ils font voir que ce qui est prescrit par la loi est écrit dans leur cœur, leur conscience leur rend courage et leurs pensées les accusent ou les défendent tour à tour. » Voyez, non seulement ils ont connaissance de Dieu, mais aussi de sa loi. Et c'est bien normal, hein, parce que dès lors qu'il y a connaissance de la loi, il y a connaissance du législateur. Leur conscience, nous dit Paul, rend naturellement un témoignage à leurs œuvres. C'est bien, c'est pas bien. Les pensées s'accusent ou se défendent. Et ça, c'est naturel dans la conscience de tous les hommes. À mesure qu'ils grandissent, se forme le sens du bien et du mal, de la loi et du législateur. Voyez. Dieu a imprimé sa connaissance, et la connaissance de sa loi dans l'intelligence de l'homme, c'est la connaissance innée. Tous les hommes, alors à l'exception de ceux qui naissent avec des handicaps mentaux ou qui n'ont pas la possibilité de développer leurs facultés raisonnables comme il le faudrait, autrement, tous les hommes, lorsqu'ils naissent, ont cette puissance de leur intelligence qui, à mesure que la raison se
forme et se développe, va leur faire connaître Dieu et sa loi. Et puis vous avez la connaissance acquise. Si la connaissance innée s'obtient par la seule lumière naturelle, la connaissance acquise s'obtient par l'ensemble des trois éléments mentionnés par la confession. La lumière naturelle, hein, toujours la raison. Mais cette fois, la raison jointe, conjointe avec les œuvres de la création et les œuvres de la providence. Elle s'obtient, la connaissance acquise de Dieu, par la contemplation et la réflexion à propos des œuvres de la création et de la providence. Romains, chapitre 1, versets 19 et 20, dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais aussi le psaume 19, nous parle de cette connaissance de Dieu qui s'obtient lorsque l'homme contemple la création, la providence, et lorsqu'il réfléchit sur la création et la providence. Alors, comment est-ce que l'homme parvient, avec sa raison, en regardant la création et la providence, comment est-ce qu'il parvient à s'élever jusqu'à la connaissance du Créateur? Les docteurs nous disent qu'il y a une triple voie qui mène à la connaissance de Dieu, à la connaissance acquise de Dieu. Premièrement, il y a ce qu'on appelle la voie de la causalité. La raison, la lumière naturelle, va regarder aux œuvres créées et elle va remonter l'échelle des causes. La raison se rend rapidement compte que tout a une cause dans ce monde et qu'on passe d'une cause à une autre cause, à une autre cause, à une autre cause. Et la raison nous dit, pour ne pas arriver à une contradiction logique et à un problème logique, il faut bien qu'il y ait une cause première. Une cause qui soit la source et l'origine de toutes les autres causes secondes. Et cette cause première, c'est Dieu. Donc il y a la voie de la causalité. Quelque chose de tout à fait naturel. On remonte, comme une échelle, les différents barreaux des causes secondes et on en vient à la conclusion qu'il y a un être qui est la cause première de toutes ces choses. C'est tout à fait naturel. Il n'y a pas besoin d'être quelqu'un de très érudit pour parvenir à cette conclusion-là. En fait, elle s'impose à tous les hommes lorsqu'ils observent la création et la providence. Tout ça vient de quelque part, nécessairement. Vous voyez, on ne peut pas avoir une régression infinie de causes. C'est pas possible. Ça pose un problème logique. Il faut forcément qu'il y ait un être qui soit la source et l'origine de toutes ces causes. Premièrement, voie de la causalité. C'est la première voie vers la connaissance acquise de Dieu. Deuxièmement, la voie de l'éminence. Qu'est-ce que c'est la voie de l'éminence? Nous observons la création autour de nous et la providence. Et nous voyons les bonnes choses. Et nous voyons les perfections des créatures. Eh bien alors l'homme va procéder ainsi. Voyons les perfections qui se trouvent dans les créatures. Il va naturellement les attribuer à Dieu de manière éminente. Qu'est-ce que ça veut dire, éminente? Ça veut dire que ces perfections appartiennent à Dieu infiniment et parfaitement, sans aucune forme de limite. Nous avons dans le psaume 94 un texte très intéressant à ce propos. Psaume 94, où le psalmiste dit, celui qui plante l'oreille n'entendra-t-il pas? Celui qui forme l'œil ne verra-t-il pas? Vous voyez, le psalmiste procède par éminence. Il voit une perfection dans la créature. Les hommes entendent, les hommes voient. Est-il possible que l'auteur de ces perfections ne les possède pas lui-même d'une manière infiniment parfaite? Non, c'est impossible. Si les hommes sont capables de voir et d'entendre, à combien plus forte raison Dieu connaît toutes choses. Voyez? C'est la voie de l'éminence. Toutes les perfections absolues que l'on trouve dans la création, elles sont attribuées à Dieu éminemment, c'est-à-dire infiniment et parfaitement. Et ensuite, vous avez, et finalement, la voie dite de la négation. Nous regardons la création autour de nous, nous voyons des bonnes choses et des perfections. Et donc nous disons, l'auteur de ces perfections, il les possède infiniment.
mais nous voyons aussi des défauts et des limites. Et nous en voyons partout dans la création. Et alors là, notre raison marche à l'envers. Elle va se dire, telle créature a telle limite ou tel défaut relatif. Le Créateur ne peut pas posséder ses limites et ses défauts. C'est la voie de la négation. Nous voyons les créatures, elles sont enserrées, enfermées, encloses dans l'espace et dans le temps. La raison procède ainsi. L'être parfait ne peut pas être sujet à de telles limites et à de telles imperfections. Alors forcément, il est en dehors du temps et en dehors de l'espace. Et là encore, c'est quelque chose que l'on trouve dans l'Écriture, par exemple, dans le psaume 90, les versets 2 à 4. Euh, euh, on peut même commencer à partir du début, prière de Moïse, homme de Dieu. Seigneur, tu as été pour nous un retrait d'âge en âge, avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses formé la terre et le monde. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais retourner l'homme à la poussière et tu dis, fils des hommes, retournez, car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier quand il est passé et comme une veille dans la nuit. Là, le psalmiste procède par voie de négation. Il voit que toute chose possède un commencement et que les hommes, en l'occurrence, possèdent une fin. Ce n'est pas le cas pour Dieu. Toi, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Avant que les montagnes fussent, avant que nous fussions et avant que nous disparaissions, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Vous avez par exemple aussi ce célèbre texte en Nombre 23, verset 19, qui nous dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. On peut prendre le verset pour plus d'exactitude. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Il a dit, ne le fera-t-il point? Si, si. Alors, vous voyez, la connaissance acquise de Dieu, c'est cette articulation entre la lumière naturelle, les œuvres de la création et les œuvres de la providence. Et comment fonctionne, comment s'articulent exactement ces trois éléments? Eh bien, la raison va raisonner par voie de causalité, par voie d'éminence, par voie de négation, et alors on acquiert une connaissance de Dieu. Et croyez-moi bien, alors là, il faut reconnaître que tous les hommes ne sont pas capables d'acquérir le même degré de connaissance de Dieu. Mais on trouve des hommes dans l'histoire qui, même privés de la révélation spéciale, ont acquis un degré de connaissance de Dieu spectaculaire par ces trois voies. Alors toujours entaché par le péché, jamais parfait, qui aurait besoin d'être cette connaissance rectifiée par l'Écriture, mais spectaculaire quand même. Et certains docteurs réformés de rajouter cette trois voies nous donne une triple connaissance très intéressante de Dieu. La voie de la causalité nous donne connaissance des relations de Dieu. Dieu comme créateur, Dieu comme recteur et préservateur de toutes choses. La voie de l'éminence nous donne connaissance des attributs que l'on appelle communicables et positifs de Dieu. La justice, la sagesse, toutes ces choses qu'on voit dans les créatures. Et finalement, la voie de la négation nous donne la connaissance des attributs incommunicables et négatifs de Dieu. L'infinité de Dieu, l'immuabilité de Dieu, l'éternité de Dieu, etc., etc. Alors voilà pour cette première partie, peut-être la plus technique, rassurez-vous, et qui concerne la révélation générale. Qu'est-ce que c'est? Et même, pourrait-on dire, comment elle fonctionne? Où on la trouve? Lumière naturelle, œuvre de la création, œuvre de la providence. Connaissance innée et connaissance acquise par voie de causalité, par voie d'éminence et par voie de négation. Maintenant, penchons-nous sur le contenu de cette révélation générale. Le contenu de cette révélation générale est le suivant. Dieu et ses perfections, ainsi que sa loi. Voilà ce que nous fait connaître la révélation générale. Dieu, ses perfections, les perfections de son être, et sa loi. Qui peut s'observer soi, le microcosme, et observer le monde?
sans remarquer l'infinie puissance du Créateur. Microcosme, macrocosme, tout ça rend témoignage à l'infinie puissance de Dieu. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse, dit le psalmiste. Qui peut observer l'ordre dans le monde? L'ordre en soi, l'ordre à l'extérieur de nous, sans remarquer l'infinie sagesse de Dieu. Ne brille-t-elle pas de mille feux dans sa providence? Si, évidemment. Idem, qui peut regarder toutes les bonnes choses en nous et à l'extérieur de nous dans ce monde et ne pas y voir un témoignage de l'infinie bonté de Dieu? Bien sûr, Dieu et ses perfections se donnent à connaître dans la révélation générale. Les œuvres créées de la Providence témoignent, nous dit la confession, de la bonté, de la sagesse et de la puissance de Dieu. Dieu et ses perfections révélées dans la révélation générale. Alors bien sûr, il convient de le noter, le péché obscurcit grandement la connaissance que nous pouvons avoir de Dieu à travers la révélation générale, si bien que notre connaissance a besoin ensuite d'être guidée comme par un tuteur, d'être rectifiée par l'enseignement de la Sainte Écriture. Et ce qu'on voit obscurément dans la révélation générale, on le voit beaucoup plus clairement dans la révélation spéciale. Le péché a obscurci cette connaissance naturelle de Dieu, mais elle demeure. Et elle existe toujours. Et elle demeurera jusqu'à la fin des temps. Alors si on vous demande quel est le contenu de la révélation générale, Dieu et ses perfections. Troisième chose que je voulais voir avec vous ce soir, les limites de la révélation générale. Nous avons vu ce qu'était la révélation générale, son contenu. Maintenant, il nous faut parler de ses limites parce qu'elle a des limites. Cette révélation, nous dit la confession de foi en se faisant l'écho de l'Écriture, est insuffisante pour le salut. Elle ne sauve pas. Et alors ça, il faut tenir ferme là-dessus. Il faut tenir ferme. Parce qu'on peut dire que la révélation générale a souvent été une planche glissante dans l'Église. Il y a des mouvements, on peut citer les pélagiens, les sociniens, les déistes, qui maintenaient que la révélation générale était suffisante pour que les hommes soient sauvés. Et parfois, dans les milieux protestants, pourtant évangéliques, qui tiennent à la Bible, alors on ne va pas trouver euh, cette erreur aussi grossièrement enseignée. Vous trouverez personne, a priori, pour vous dire la lumière naturelle et la révélation générale sont suffisantes pour sauver un homme. Par contre, vous trouverez des nuances qui finalement reviennent à cela. Par exemple, ceux qui vous diront, oui, c'est insuffisant, en temps normal. Mais imaginons quelqu'un de bonne volonté, privé de la révélation spéciale, on est en droit d'attendre qu'il reçoive la grâce au travers de la révélation générale. Et ça, y compris au XVIIe siècle, il y a des théologiens réformés et français qui sont tombés dans ce piège-là. C'est un écueil dont il faut se garder, dont il faut se garder. La révélation générale est insuffisante pour le salut. Elle ne peut pas sauver. Elle ne sauvera jamais personne. On parlera de ses buts dans un instant. Le but de la révélation générale, les buts de la révélation générale, c'est autre chose. Elle ne sert pas à sauver. Nous devons toujours maintenir ça envers et contre tout, avec beaucoup de fermeté, parce qu'affirmer le contraire, c'est tout simplement détruire l'évangile. Affirmer le contraire, c'est nier que Jésus-Christ soit le seul sauveur. Il n'y a aucun autre nom qui nous ait été donné pour hériter du salut. Affirmer le contraire, c'est nier la nécessité d'avoir des prédicateurs de l'évangile qui sacrifient leur vie pour aller partout, y compris là où les hommes n'ont que la révélation générale, pour annoncer la révélation spéciale. Si les hommes peuvent se sauver par la révélation générale, mais à quoi bon risquer sa vie pour aller annoncer la révélation spéciale? Ils ont la révélation générale, ça leur suffit. Dieu s'occupe d'eux. Ça détruit l'évangile. Ça détruit le ministère de l'évangile. Ça détruit la mission. La révélation générale ne peut pas sauver
Parce que quoi qu'elle parle de Dieu et de sa loi, même si elle le fait obscurément depuis la chute, elle ne dit rien à propos de la Sainte Trinité de personne. Vous ne pouvez pas savoir que Dieu est trinitaire par la révélation générale. Sans foi en la Trinité, il n'y a pas de salut. Il y a plein de choses que la révélation générale ne dit pas. La révélation générale, par exemple, va nous dire que nous sommes des pécheurs. Notre conscience nous accuse ou nous approuve selon ce que nous avons fait. Mais elle ne nous dira jamais, la révélation générale, d'où vient le péché. Elle ne nous parle pas de la chute. Elle ne nous parle pas du péché originel, de l'alliance des œuvres avec nos premiers parents. Elle ne nous dit rien de l'alliance de grâce. Comment est-ce qu'on peut être réparé de notre chute, sauvé du péché et de la misère? Elle ne nous dit rien de l'incarnation de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, rien du tout. Elle ne dit rien du salut présent et de la gloire à venir. Alors vous voyez, elle dit beaucoup de choses, la révélation générale, pour peu qu'on l'interprète bien. Mais il y a énormément de choses qu'elle ne dit pas. Les choses qu'il faut savoir pour être sauvé, elle ne les dit pas. Et elle ne les dira jamais. Ces choses appartiennent à la foi, pas à la lumière naturelle de la raison. Les mystères appartiennent à la foi, pas à la lumière naturelle. Et enfin, je conclus avec la fin, où on pourrait mettre au pluriel les fins de la révélation générale. Je vous ai parlé de ses limites. Elle ne sert pas à sauver. Alors à quoi sert-elle? Alors plusieurs fins sont mentionnées dans la Sainte Écriture, mais il y a une fin en particulier sur laquelle il convient de s'arrêter un peu plus longuement, parce que c'est la fin mentionnée par la confession de foi. Alors l'utilité est diverse de la révélation générale. La connaissance naturelle de Dieu sert premièrement comme témoignage de la bonté de Dieu. On a ça dans le livre des Actes, au chapitre 14 et au verset 17. La révélation générale nous fait voir que Dieu est bon et il répond ses bontés sur tous les hommes. Euh, Quoiqu'il n'ait point cessé de donner des témoignages de ce qu'il est, en faisant du bien et en nous envoyant du ciel les pluies et les saisons fertiles et en remplissant nos cœurs de bien et de joie. Vous voyez, la révélation générale nous fait voir que Dieu est bon et il est bon envers tous les hommes. Ensuite, la révélation générale va servir à réguler la vie et la conduite des hommes. Je vous renvoie au chapitre 2 de Romains, versets 14 et 15, que l'on a lu tout à l'heure. D'où vient que les hommes qui sont privés de la révélation spéciale ont une morale? Ils arrivent à préserver un ordre dans la société, que ce n'est pas partout et tout le temps le chaos. Cela vient de la révélation générale. Ils ont des ruines, des rudiments, des restes de la loi de Dieu gravés dans leur cœur, et c'est ce qui les empêche de basculer dans l'atrocité la plus complète. C'est ce qui permet aux sociétés d'avoir un ordre. Il y a une connaissance du bien et du mal, pas toujours très fine, pas toujours très précise, mais ce sens du bien et du mal, il préserve l'humanité. Et finalement, la révélation générale sert aussi à réveiller chez les hommes qui en font un bon usage le désir d'une révélation plus claire, d'une révélation qui nous dirait qui est ce Dieu, très exactement, ce qu'il attend de nous et comment être sauvé. Actes chapitre 17, verset 27. Et il a fait d'un seul sang toutes les races des hommes pour habiter sur toute la face de la terre, ayant déterminé la durée précise et les bornes de leurs habitations, pour chercher le Seigneur, pour voir si en le cherchant à tâtons, il le trouverait, quoiqu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. Mais il y a un grand but de cette révélation générale qui nous est mentionnée par la confession, et avant la confession qui nous est mentionnée par l'Écriture. Une fin tout à fait spéciale. La révélation générale sert à rendre tous les hommes inexcusables. Mes frères, vous ne devez pas croire que pour que les hommes puissent avoir la connaissance de Dieu, il est nécessaire qu'ils aient accès à la Bible et à la révélation spéciale. Ils sont inexcusables. Tous les hommes, où qu'ils soient,
savent. Ils savent que Dieu existe. Ils connaissent un certain nombre de ses perfections. Ils savent qu'il est le législateur et celui qui rendra à chacun selon ce qui lui est dit. Impossible pour les hommes, au jour dernier, pour ceux qui n'ont pas eu la révélation spéciale. Impossible de plaider l'ignorance. Personne ne se tiendra devant le tribunal de Dieu en disant « Je ne savais pas. Je ne savais pas que tu existais. Je ne savais pas que tu étais bon, tout-puissant, sage et juste. Je ne savais pas. Il était mon devoir de faire le bien et de fuir le mal. Cela n'arrivera jamais parce que Dieu a rendu tous les hommes inexcusables. Il s'est fait connaître à tous. Et il est impossible d'effacer du monde et des hommes le témoignage de Dieu. Impossible. C'est pourquoi je vous rappelais il n'y a pas longtemps dans une prédication que les théologiens réformés étaient en général très sceptiques à l'idée de reconnaître qu'il existe de véritables athées théoriques. Des athées pratiques, il y en a plein. Mais des gens qui auraient effacé de leur cœur totalement l'empreinte, la trace laissée par Dieu, cela n'existe pas. Ça n'existe pas. Et les athées, ils sont comme des gens essayant d'éteindre un feu de forêt avec un petit seau d'eau. Dieu s'impose à eux partout. Ils peuvent faire tous les efforts qu'ils veulent. Ils savent. Ils savent qu'il y a un Dieu. Et c'est une des raisons pour lesquelles je vous exhorte, mes frères, lorsque vous essayez de parler de Dieu, d'annoncer l'Évangile, à ne pas trop perdre votre temps à essayer de démontrer l'existence de Dieu. Alors, il y a une certaine utilité à faire cela. L'Église l'a fait, elle a développé un certain nombre de voies qui tentent à démontrer à celui qui est de bonne foi l'existence de Dieu à partir de la raison simple, de la raison seule. Mais ne perdez pas trop votre temps avec cela, parce qu'in fine, tous les hommes savent. Ils ont une connaissance innée et une mesure de connaissance acquise. Même s'ils luttent contre de toutes leurs forces, ils savent. Et enfin, en conclusion, après vous avoir exhorté à vous souvenir que tous les hommes savent, je veux vous encourager à maintenir cet article de foi. Double révélation, double connaissance. En particulier contre certains théologiens modernes qui tendaient à nier l'existence d'une théologie naturelle. C'est un article de notre confession de foi. Il y a deux révélations. Il y a deux types de théologie différents. Il y a une révélation naturelle et générale. Il y a une théologie naturelle et générale. Les hommes, par la nature, par la lumière naturelle, peuvent arriver à une connaissance, vraie dans une certaine mesure, de Dieu. Même cette connaissance est réprimée et tordue par le péché. Alors voilà, je crois ce qu'on pouvait dire pour notre méditation ce soir. La révélation générale de Dieu qui nous est présentée dans la confession de foi avant de laisser toute la place évidemment à la révélation spéciale, parce que nous les croyants, nous sommes appelés à être, et nous devrions l'être, des experts de la révélation spéciale. Je vous invite à vous lever, nous prions.